Amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 13 au 19 janvier. Cancer, comme d'habitude, on n'hésite pas à aller voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter toutes ces informations. Et ma foi, c'est parti, on y va. Semaine du 13 janvier pour nos amis Cancer. Vous avez le chevalier de bâton pour cette semaine qui nous parle de lever des obstacles. Les choses vont aller vite. Je vous sens déterminé, je vous sens aller avancer avec cette volonté de réussir, beaucoup d'audace. C'est l'élan. C'est l'élan et la volonté de prendre des risques. C'est une carte de mouvement, de voyage, de déménagement, de changement rapide et des choses très exaltantes et très très excitantes. Cette semaine, les cancers, vous serez propulsés en avant. Cette semaine, les cancers. Et puis, l'ouverture d'esprit, de nouvelles expériences. Vous allez agir en mettant les choses en mouvement. Vous serez vraiment déterminé, intrépide, rebelle, ami Cancer. Et puis, c'est aussi quelqu'un de passionné. Donc, vous serez très passionné dans ce que vous allez faire. Beaucoup de charme, beaucoup de charisme, beaucoup de sensualité. Également, avec ce chevalier de bâton. Allez, on continue. Ouais, vous avez vraiment vous allez oser. Les cancers pour la semaine du 13 au 19 janvier. Alors, Cancer, semaine du 13 janvier. Et oui, le feu, la passion. Vous serez très à l'écoute de vos envies. Vous écouterez votre intuition. Oh, j'ai la réussite. Ah ouais. La réussite. Vous ne lâcherez rien. Vous trouverez la solution. Vous trouverez le moyen. Cette semaine, les cancers, vous allez... Il y a une progression fulgurante pour vous à la couple. On sent que les choses vont évoluer. Vous allez amorcer un changement. Avec le potier, là, on sent bien que vous avez clairement les compétences, clairement l'expérience. Donc, on fera appel à vous. On vous aidera. Vous apporterez le puzzle, la pièce du puzzle qui manque. Ok, et je vous sens avec cette carte du feu vraiment, c'est le chevalier de bâton, je me répète, mais vous serez très actif, ok, à l'affût de tout ce qui se passe autour, très attentif aux détails. Je vous sens à l'écoute de votre intuition, de ce que vous voulez, mais vous avez envie d'amorcer quelque chose et vous y allez. Et en plus de ça, vous allez écouter tous les conseils qu'on vous donne, tout ce qui se dit autour de vous, les renseignements. Donc, non, pour moi, vraiment, vous allez faire naître quelque chose. Il y a quelque chose au niveau de la créativité, les cancers qui se met en place. Ok ? Ou qui peut reprendre également. Vous serez doué de vos mains. Vous allez faire quelque chose de vos mains également. On a quoi d'autre ici ? Quelque chose qui était peut-être même endormi depuis un petit moment. Vous allez tenter de le réveiller. Ouais, avec la carte de la Terre qui représente l'hiver. Il y a quelque chose ici qui était enfermé en vous, qui était latent. Et il y a un potentiel à exploiter ici. Vous allez trouver le bon filon peut-être. Également. Mais oui, l'embryon. On a quelque chose, c'est le moment de le faire. Avant, ce n'était pas le moment, maintenant c'est bon. Avant, vous ne pouviez pas le faire, maintenant vous pouvez. Ok ? Mais on a quelque chose effectivement qui est au stade embryonnaire. On avait la graine et là on a l'embryon. Donc vous voyez, il y a une évolution dans quelque chose. L'envie, un projet qui germe. Donc on se renseigne, on y va. Vous voyez ? Vous allez donner vie à un rêve, à un fantasme, à quelque chose, il y a un regain. Oui, vous allez vous renseigner, vous allez chercher, vous allez vous informer. Ça va être une semaine, je le répète, où
rien ne sera impossible et vous allez pas mal d'imprévus, l'effet de surprise, encore cet élan qui va vous propulser de l'avant. Ouais. Vous avez vraiment cherché à développer ce truc-là qui est là en vous, que vous avez mis en pause, où vous avez envie de développer. Ensuite, amis Cancer, pour la semaine du 13. Cancer, semaine du 13. Oh bah alors, Cancer, semaine du 13. Communication. Alors là, on dit non à quelqu'un. Là, on dit non à quelqu'un parce qu'on est bien comme ça. Je suis très heureux dans ma vie, donc ou dans mon couple, donc non, je refuse les avances de quelqu'un. Donc c'est quelqu'un qui refuse clairement vos avances, qui ne veut pas aller plus loin pour diverses raisons. Hein. Pas que parce que cette personne est en couple, mais tout simplement, je suis bien comme ça, j'ai pas envie de changer. Ok. Donc ouais, là il y a une communication, il y a encore l'effet de surprise, il y a une proposition. J'ai un refus quand même par rapport à quelque chose qui a été proposé. On pourrait retenter quelque chose aussi. Dans un couple, par exemple, il y a eu un sujet peut-être houleux, compliqué, une difficulté, une période de creux, hein, quelque chose d'un peu difficile, et là ça reprend. Ok, on n'était pas en forme, on n'avait pas le moral, un petit peu d'humeur ronchon, enfin bref. Là on a quelque chose qui reprend dans le couple, par contre. Ouais, on a quelque chose on va reprendre la communication, on va reparler de ce qui ne va pas. Voilà, on était peut-être à un moment donné fermé comme une huître. Là, on s'ouvre. Effectivement, vous voyez le cœur fermé. Donc, on était là dans une situation, dans quelque chose, en relation, les couples, là pour les couples, où on parlait pas, on gardait pour soi, on était introvertis. Là, on s'ouvre. Et comme je vous disais, pour les nouvelles rencontres, ouais, on se rend compte, ça le fait pas. Ça le fait pas, on n'a pas envie de donner suite à cette amitié, on n'a pas envie d'approfondir la relation avec son collègue, on n'a pas envie de copiner. Enfin voilà, on va pas plus loin, on a envie d'autre chose, on le sent pas, on ne se force pas. Tout simplement ici, on se force pas et ouais. Et pourtant on essaye, hein, j'ai l'autre qui essaye de revenir, qui insiste, mais non, ça passe pas. Ok, ça passe pas. Tout simplement. Et enfin, les cancers pour la semaine du 13 janvier. Cancer du 13 janvier au 19 pour nos amis cancers. Nous avons 10 de la pensée. Alors, il y a une situation qui vous perturbait, mais qui va prendre fin, les amis. Vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de se laisser complètement aller. Hein. On va en finir avec une dépendance, on va en finir avec quelque chose. C'est une carte de fin, la 10 d'épée. C'est une fin qui était annoncée. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça du jour au lendemain. C'était prévisible et c'est une libération pour quelque chose de mieux. Eh bien, je vous souhaite une très très belle semaine, amis Cancer. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 13 au 19 janvier. Alors, les Scorpions, comme d'habitude, eh bien, on va prendre celle-ci qui veut se retourner. Comme d'habitude, les Scorpions... on n'hésite pas à aller voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter toutes ces informations. Alors, le chariot, les amis, c'est une carte qui parle de succès et de réussite. Vous foncez droit vers votre but, vers un objectif ici que vous vous êtes fixé, vous avez fait un choix et vous êtes déterminé à aller au bout. Ça va être une semaine de déplacement, de voyage, de rendez-vous. Les choses vont bouger.
avec la carte du chariot. Vous prenez le contrôle, hein, et vous êtes concentré vers l'horizon, vers votre objectif. Beaucoup d'ambition et puis une volonté inébranlable pour vous cette semaine, les amis, également. Ouais. Vous allez, alors c'est la conduite, donc vous allez réussir à conduire votre véhicule, enfin conduire votre projet, vous maîtriserez ce chariot, vous maîtriserez une direction qui vous mène vers le succès, de toute façon. Quels que soient les tiraillements, vous réussissez. Ensuite, donc c'est une très bonne carte. Scorpion, et oui, la détermination. Scorpion pour la semaine du 13 janvier. Scorpion, semaine du 13. Hop, elle saute. Scorpion, semaine du 13. Oh là là, regardez-moi ça. Très très joli tirage. La chance vous sourit, les amis. Ouais. Vous avez su être patient. Là, tout de suite, ce qu'on me dit, c'est que vous avez su être patient, méthodique, et ça paye. Clairement. Vous allez également apprendre quelque chose, hein, avec le secret là et le mégaphone juste à côté. Vous allez apprendre quelque chose qui vous était caché, quelque chose qui n'était pas très clair. Ouais, je pense que vous allez entendre. Hein, j'ai l'écoute aussi. Donc on entend, on vous répète quelque chose, on vous confie quelque chose ici. Il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, et vous allez pouvoir obtenir les informations dont vous aviez besoin pour la réussite. Hein, le travail, vous allez entretenir, vous allez réparer, vous allez modifier quelque chose. Il y a des actions qui sont menées ici, et il y a une tranquillité d'esprit qui va ressortir de tout ça. Clairement. Vous allez être vraiment attentif à tout ce qui se passe autour. Et tout ce que vous allez récolter, tout ce que vous allez voir et entendre, ça va vous permettre d'atteindre cet objectif. Ouais. Vous allez saisir la chance, vous allez peut-être même la provoquer, la chance. Vous allez... ouais, vous allez... il y a le gros coup de pouce du destin, ici. Et puis, bon, c'est vrai qu'avec la carte du grand-père, ici, on a l'expérience. Hein, vous avez largement les moyens, vous avez les capacités, vous allez gagner en maturité, gagner en expérience. Donc, il y a une graduation dans quelque chose. Vous allez pouvoir, avec la célébration, vous allez pouvoir alors fêter, pas que, hein, mais il y a des réjouissances. Ouais, il y a une très très belle réussite ici. Très très belle réussite. On va être plus attentif à vous, on va plus vous écouter, on va plus vous regarder, vous serez plus au milieu, enfin sur le devant de la scène, alors qu'avant on était plus dans quelque chose de discret, de caché. Voilà, vous montrez, on vous montre, on vous voit. Effectivement, vous allez gagner en stabilité. Hop, celle-ci elle s'est glissée, elle n'a rien à voir là-dedans. Ouais. Vous allez trouver le bon moyen. Le bon moyen. Donc on est vraiment dans l'apaisement. Parce que ça réussit, parce que ça fonctionne. Parce que l'objectif que vous êtes fixé, bah vous avez réussi à l'atteindre. Ouais. Ensuite. Alors le travail, ça peut être aussi des rénovations, des travaux, vous allez peut-être même chercher à entretenir quelque chose. Hein, mais vous avez trouvé le truc pour changer, pour maintenir, pour garder, pour réussir. Ensuite, les scorpions. Semaine du 13. Scorpion, semaine du 13 janvier. Allez. Scorpion, semaine du 13 janvier.
Bon, eh bien écoutez, ici j'ai quelqu'un qui est prêt à tourner la page. On passe à autre chose. On tourne la page, on quitte, on s'en va, on déménage, on se rapproche de quelqu'un. Ouais. On met en pratique, on met en pratique ses plans. On met des choses en marche ici. Il y a des contacts, il y a des échanges. Je pense que quelqu'un est prêt à faire d'énormes sacrifices pour une autre personne. Clairement. Ouais. On va pas se retourner. Vous voyez, là, on va laisser quelque chose de lourd derrière soi, quelque chose d'important, un gros chapitre de sa vie, et on est clairement prêt à aller de l'avant. On est clairement prêt à s'investir avec quelqu'un. On a encore le secret, dites donc. Qu'est-ce qui se passe avec ce secret? J'ai un déménagement, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ouais. Il y a un projet, il y a une envie, il y a quelque chose là. L'amour. L'amour donne des ailes, hein. Ouais. L'amour donne des ailes. Donc dites donc les scorpions, cette semaine, il y a des choses qui vont s'officialiser, qui vont se concrétiser. Ça, oui, ça peut être aussi quelqu'un qui habite loin, à une petite distance. On communique beaucoup, puis on se voit et on a envie de se voir plus souvent et de concrétiser pas mal de choses. Donc là, on se projette. Hein. Là, on se voit loin avec quelqu'un. Hein. On se voit très très loin. Et on fait les choses étape par étape. On y va tranquillement, mais sûrement. Il y a quelqu'un qui manque aussi. Ça peut être familial. Hein. J'ai quelqu'un de qui on est loin, séparé, et il y a un manque. Il peut y avoir un manque. Donc, on pourrait se renseigner sur les réseaux. On pourrait prendre des nouvelles. Peut-être pas forcément directement. On n'ose pas parce qu'on sent qu'il y a quand même eu quelque chose de lourd. Mais ouais, j'ai l'impression qu'on est en train de réfléchir à revenir, à reprendre contact, à ce qui s'est passé ici. Et enfin, amis Scorpion, pour votre semaine du 13 au 19. Scorpion du 13 au 19. Pardon. Allez, Scorpion du 13 au 19 janvier. Vous avez 8 de prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de reprendre une formation, de vous former à quelque chose de nouveau. Peut-être changer de travail, changer de voie. 8 de la prospérité, c'est 8 de pentacle. Hein, donc c'est la productivité. Vous allez travailler sur quelque chose. Vous êtes doué pour quelque chose. Donc on continue, on avance, on s'y met, on a un talent, on se concentre et il y a la réussite. C'est la graduation. Hein, on passe à la suite. Passage en retraite, promotion. Je vous souhaite une belle semaine, amis Scorpions. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 13 au 19 janvier. Comme d'habitude, les Poissons, on n'hésite pas à aller voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter toutes ces informations. Allez, on y va, les Poissons. Pour la semaine du 13, vous avez 4 de coupe. Alors, 4 de coupe, c'est un petit peu la carte qui dit « je m'ennuie ». Qu'est-ce que je m'ennuie? Ou on en a marre, on ressent de l'ennui, un manque de motivation, on décroche. Voilà, il y a des moments dans la vie où ça va pas trop, mais on ne sait pas bien pourquoi. On peut avoir tout pour être heureux et pourtant on ressent un manque, une insatisfaction. Et ben, ce sera peut-être un peu le cas pour vous cette semaine, pour certains d'entre vous les Poissons. Ok, donc il va falloir ici évaluer votre situation, mettre des mots sur vos émotions et puis identifier ce qui vous manque et sortir de cet ennui, de cette apathie. Ok, parce que j'ai l'impression que tout ce qu'on vous propose, ça va pas, il n'y a rien qui vous convient, c'est l'insatisfaction. Et donc, il va falloir procéder à un tout petit changement pour que tout le reste change aussi. Pour moi, cette carte-là, en général, quand elle apparaît dans un tirage, c'est un peu un signal d'alarme. Hein, c'est l'alerte. Attention, il faut changer quelque chose, sinon on court à la catastrophe. Ici.
Donc il va falloir prendre un risque émotionnel, accepter cette coupe qu'on vous tend, ok? Même si vous avez été déçu, meurtri, et que vous n'avez pas envie de continuer de recommencer quelque chose, et qu'il y a vraiment un manque d'intérêt de votre part, il va falloir saisir une opportunité, il va falloir se bouger, ok? Parce que j'ai l'impression que si vous vous laissez aller comme ça, vous aurez du mal à remonter la pente. Ok. Effectivement, en dos de paquet, vous avez 4 de pentacle où on est dans une position conservatrice. J'ai l'impression que vous n'avez pas envie de bouger, pas envie de changer. C'est un peu... alors, c'est un grand mot, mais un petit peu comme un enfant qui boude. Vous voyez, c'est un petit peu schématique, mais il y a ce truc-là. Ok? Donc, ces difficultés-là, il va falloir y réfléchir et puis à pas se couper un petit peu des autres et des opportunités qui se présentent à vous. Ensuite, les poissons pour la semaine du 13. Alors, ouais, c'est ça, j'ai l'impression que il y a l'idée de se complaire dans son état. On a une fausse vision de la réalité. Donc, il va falloir faire du tri. Ici, je ne vous sens pas du tout aligné. Hein. Et l'idée, c'est vraiment de chercher à être aligné. L'idée, c'est de chercher une connexion à quelque chose. Chercher une chercher une motivation. Chercher quelque chose qui pourrait vous booster, vous faire plaisir. Ouais. Je pense qu'on se force à se dire ça va alors qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, on se force à se dire ça va dans mon job alors que ça ne va pas. Et l'idée, c'est au lieu de rester, ça ne vous plaît pas, chercher quelque chose qui vous booste, qui vous motive, chercher une passion, chercher quelque chose qui va vraiment vous... Faut un coup de pied dans le popotin. Alors attention, c'est général les poissons, ça ne va pas être pour tout le monde, mais je vous sens là vraiment... rester dans une situation où vous êtes submergé par les émotions. Ouais, je vous sens vous montrer quelque chose de façade, mais intérieurement. Donc il va falloir ici dépoussiérer les choses. Hein. Il va falloir ici faire du tri. Il va falloir ici retaper, réparer, reprendre les choses en main. Et ne plus se complaire dans une situation et se faire une raison. Ok? Donc, avec le feu, cherchez ce feu qui est en vous. Cherchez cette passion dans une activité, dans quelque chose. Parce que moi, j'ai l'impression que là, vous êtes démotivé pour quelque chose, un job, une envie, enfin, même en général. Hein. Donc, il va falloir ici... ouais, puis l'automne, on est quand même sur l'idée d'engranger, de faire des réserves, de préparer. Enfin voilà, il va falloir changer quelque chose. Ok? Donc on se met ici avec le savoir à chercher, à se renseigner, à lire. Ouais, il y a une formation, des études. Enfin voilà, il va falloir trouver quelque chose qui vous anime. Ok? Parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas trop à votre place ici. C'est plus vous. Je vous sens étouffé. Mais on a du mal à l'admettre. Il y a peut-être pour certains un manque de courage. C'est possible. Hein. Parce que là, vous voyez, on vous propose des choses, on vient vers vous. Il y a des choses qui viennent vers vous, mais des opportunités. Mais vous vous dites, pour le moment, c'est bien comme ça. Je me contente de ce que j'ai. Alors qu'au fond, vous aspirez à autre chose. Vous avez le potentiel, vous avez des qualités. Elles ne sont pas assez mises en avant, là. Ok? Donc oui, cette situation, je pense qu'elle était... elle était bien à un certain moment, un court laps de temps. Ça a peut-être dépanné. Maintenant, il va falloir procéder à un changement. Ensuite, les poissons pour la semaine du 13. Poissons, semaine du 13. Alors.
Alors, pour certains, il y a une petite rencontre, une petite interaction au travail, sur votre lieu de travail, ou le travail de cette personne. Ok, on peut se lier d'amitié à quelqu'un. Travail, sport, passion. En tout cas, il y a une opportunité, il y a quelque chose. Et on est bien avec cette personne, on s'entend bien. Et c'est quelqu'un avec qui vous allez beaucoup échanger, vous vous verrez beaucoup, même en dehors du travail ou en dehors du sport. Vous partagez des choses en commun, vous partagez des choses avec cette personne. Et vous allez tout faire, vous voyez, de l'amitié, vous allez tout faire pour garder le lien. Ça peut être quelqu'un qui habite loin, hein, c'est peut-être quelqu'un qui est en déplacement pro ou qui, et qui habite loin. Et vous allez vraiment faire en sorte qu'il n'y ait pas cette distance ou plus cette distance. Hein, j'ai la rencontre. Jalousie, des blocages. Ouais. On se rend compte que s'il y a une distance là, je ne vais pas dire que ça va bloquer à un moment donné, mais elle dérange. Voilà. On aimerait se voir tellement plus souvent, on aimerait partager tellement plus de choses. Que cette distance géographique peut gêner. Après, la distance géographique, ça peut être aussi une distance émotionnelle. Quelqu'un qui n'est pas complètement disponible. Ok, mais en tout cas, ça ne change rien au fait que là, il y a quelqu'un avec qui vous partagez beaucoup de choses. Il y a une belle complicité. Si c'est quelqu'un au sport ou au travail, c'est une bonne équipe. Enfin voilà, je vous sens très complice. Très très complice avec quelqu'un. Après, la carte du travail, on n'est pas forcément sur une rencontre sur le travail, ok, mais ça peut être aussi trouver à faire une activité ensemble. Voilà, hein, on va faire un sport ensemble, on va faire un truc ensemble, mais ça peut être aussi penser à déménager. Voilà, je pense à déménager, donc je vais me mettre en recherche de travail et votre partenaire ou la personne que vous fréquentez ou votre ami voilà, va vous mettre sur des pistes. Mais j'ai la complicité de quelqu'un avec qui vous allez faire beaucoup de choses et avec qui on va déplacer des montagnes pour cette personne. Et enfin, amis poissons pour la semaine du 13. Poisson, semaine du 13. Alors, celle-ci veut venir. Le messager de la pensée, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Il y a des informations qui vont vous pousser peut-être à changer vos plans. On lit avec soin tous les documents. Vous allez apprendre beaucoup cette semaine. Vous allez parfaire vos connaissances ici et vos compétences. Et il y a l'idée de dire la vérité et d'être dans le tact et la diplomatie. Eh bien les poissons, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse les amis et je vous dis à bientôt.